Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu bénisse une fois de plus. Nous revenons pour continuer notre mission sur le soi-disant, ou notre exposé, sur les soi-disant juifs, partisans de la suprématie noire contre le message de William Branham. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Sois avec nous du début à la fin. Dans le nom de Jésus, Amen. Certainement, sans plus tarder, nous avons fait 4 vidéos. Ça, c'est la 5e. Vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Et ici aussi sur Facebook. Si vous regardez dans notre page, vous allez voir notre numéro. Contactez-nous pour pouvoir vous diriger sur YouTube ou Telegram. Nous allons attaquer aujourd'hui sans plus tarder le 3e point et le 4e point. Donc nous appelons cela argument de ces gens, de nos frères, disons. Leur 3e argument est que Jésus serait noir. Contrairement à Branham qui dit que Jésus est brun. Et nous allons encore attaquer le 4e argument. Leur 4e argument est que le 400 ans ou 4 générations de la servitude que Dieu avait promise à Abraham pour les enfants d'Israël ne s'applique pas à eux parce qu'ils n'ont pas fait 400 ans selon eux. Et ça s'applique selon eux aux 400 années de la traite négrière. Avant de pouvoir nous attaquer à cela comme d'habitude, nous allons vous rappeler les 4 autres vidéos passées sur quoi nous avons parlé d'une manière très brève. Le premier argument, nous avons traité le frère qui dit que les Juifs qui sont en Palestine, maintenant, là-bas en Israël, que Branham a dit que ce sont des Juifs, et disent que ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Ashkénazes, et de Séfarades et de Khazars. Parce qu'ils parlent le Yiddish alors que les Juifs parlent hébreu. Nous avons vu avec vous Branham qui montre que les Juifs aujourd'hui parlent l'hébreu et le Yiddish. Cherchez notre première vidéo, vous le verrez. Nous l'avons brossé pendant 1 heure du temps. La deuxième vidéo, nous avons traité leur deuxième argument, selon lequel ils disent que Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9 ne concernent pas les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, que Branham dit que ce sont des Juifs, parce que tout simplement, ce sont des faux Juifs, c'est-à-dire des usurpateurs qui ont usurpé l'identité des véritables Juifs qui est noire. Alors, ils disent que Apocalypse 2.9 les appelle de faux Juifs. Si vous lisez Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, là-bas, je paraphrase, il est dit que le peuple de Dieu souffre de la part de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas, ils ne sont qu'une synagogue de Satan. Ils disent que ça s'applique aux juifs qui sont maintenant en Israël, que William Branham évoque que ce sont de véritables juifs venus de partout pour attendre leur Messie. Alors, il y a dans le sous-point, dans ce deuxième argument, nous avons vu que ces frères disent qu'ils ont droit à leur interprétation aussi, parce que notamment chaque écriture est sujet d'applications multiples, donc et aussi dans leur application. Et nous avons vu les 3 formes d'interprétation et
qu'est-ce qui est permis à 1 Éphésiens 4 de faire. Donc, vous allez le voir toujours dans notre deuxième vidéo que nous avons fait. Vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous n'allons pas répéter toutes ces choses là-bas, allez-y voir. Et nous avons vu d'abord je rappelle, nous avons vu que la première interprétation, ça appartient à Dieu lui-même. Et la deuxième type d'interprétation, c'est au prophète et le prophète majeur. Et le troisième type d'interprétation, c'est là, c'est donné à tout Éphésiens 4 ou tout fils de Dieu. Vous allez voir la différence dans les vidéos, deuxième vidéo. Maintenant, nous avons parlé dans le deuxième sous-point, toujours dans cet deuxième argument, toujours dans notre deuxième vidéo, des races proprement dites. Et nous avons vu que William Branham classifie les races en 5 points. Cela veut dire il y a, selon William Branham, la race blanche, aryenne, la race noire, la race brune qui est différente de la race noire, et nous avons la race jaune et la race rouge. Et nous avons vu ce sont les 5 races principales selon notre précieux frère William Marion Branham. Et nous avons vu que William Branham montre que le juif est des races brunes. Et nous avons lu avec vous et il a montré que cette race brune, c'est similaire à la race des Mexicains et à la race des Espagnols. Nous l'avons vu dans notre vidéo 3. Donc, vous allez voir cela dans notre vidéo 3. C'est sous-point. Et ainsi, nous avons traité de la citation où Frère Branham a dit la question et réponse, montrant que si, attendez, je vais le lire pour que je sois bien précis, pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, William Branham montrant que le russe, plutôt le juif, est de la race brune, la question et réponse, Jeffersonville du 3 janvier 1954, prêché le soir, paragraphe 159, Branham dit, bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien de toute façon, le juif est aussi noir. J'ai démontré dans notre troisième vidéo que ces arguments que les frères prennent pour dire le sel d'ailleurs, pour dire que le juif est noir, nous avons montré que Frère Branham, quand il dit qu'il est en train de parler, de répondre à la question du frère, Frère Branham, comprenant que le frère qui lui a demandé, Frère Branham, est-ce qu'à un moment donné de l'évolution du monde ou de la création, il y a eu la race blanche et puis à un moment donné la race noire. Donc pour lui, comme si le monde était divisé en deux parties, race noire et race blanche. C'est ainsi que Frère Branham, lui répondant à la question de cela, lui montre clairement que si le fait d'être devenu noir fait que les gens sont maudits, cela veut dire que et le brun, la race brune, et la race rouge, et la race jaune, qui n'est pas noire, qui n'est pas blanche, comme le frère divisait le monde en deux parties, selon la conception américaine à l'époque où, pour les Américains, c'était une rivalité contre le blanc, le noir, plutôt qui était esclave à un moment donné, libéré, ils ne voulaient pas certainement de cela. Alors, leur conception, c'était d'un côté la race blanche et d'un côté la race noire. Et Frère Branham lui montre, en ces cas-là, il ne placerait pas le juif parmi le blanc, mais il le placerait parmi le noir, parce que si c'est dans l'évolution, il y a eu de blanc, après il y a eu la race noire, c'est la race qui a, c'est-à-dire pour le frère Adam, c'était un blanc, et après à un moment donné de la création, la race noire est venue. Donc, la race juive qui est brune,
sera en transition. Si c'est en transition, cela veut dire que ça a déjà quitté la race blanche. Donc, en ce moment-là, les Juifs ne seront pas classés parmi le blanc, mais il sera classé parmi les noirs. Et le race jaune aussi et les races rouges. Parce que si vous voyez plus en bas, Frère Branham dit, si les noirs, je suis dans le paragraphe, pour comprendre ce qu'il dit, dans le paragraphe 164, il dit, si l'homme noir a été maudit du fait d'être noir, alors le jaune est à moitié maudit. Donc le jaune, en ce moment-là, si les monnaies divisées en deux parties, le jaune ne sera pas classé parmi les blancs, mais parmi les noirs. Mais comme il est en transition, il sera à moitié maudit. Et alors, le brun est à deux tiers maudit. Vous comprenez? Le brun est à deux tiers maudit. Le brun, c'est-à-dire les juifs. Vous comprenez? Les Espagnols et les Mexicains, il y a deux tiers maudits. Vous voyez? Alors, l'Africain est maudit à environ 4/5. Et je suppose alors que l'Indien est vraiment maudit. Vous comprenez? Mais l'Indien est rouge. Vous voyez? Donc, c'est ainsi. Il dit, ils sont et ainsi de suite. Donc, nous n'allons pas voir cela aujourd'hui. Allez-y voir nos vidéos. Maintenant, nous attaquons notre troisième argument qui dit que, comme il classe les Juifs parmi les Noirs, donc Jésus serait noir. Alors que William Branham dit que Jésus était brun. Voyez? Donc, si vous lisez dans le Témoin, paragraphe 61, Frère Branham dit, le Témoin du 10e mois 1956, Frère Branham dit, mais aujourd'hui, dans bien des pays, il y a une ségrégation entre les gens de couleur et de blanc. Et du temps de Jésus, il y avait aussi une ségrégation entre les Juifs et les Samaritains. Et lorsque Jésus a rencontré une Samaritaine, je m'excuse, je vais prendre mon eau parce que je sens que je deviens soufflé. Je m'excuse, je vais déposer mon ordinateur. Supportez-moi. Avec la prédication, la voix devient rauque et on se fatigue. Alors, Frère Branham dit, il y avait aussi ségrégation entre les Juifs et les Samaritains. Il a dit, apporte-moi à boire à la Samaritaine. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et elle a regardé tout autour et elle l'a vu. Lui étant, comme nous le dirons, un blanc, Frère Branham fait une pause et puis dit, c'est ce qu'il était. Il fait encore une fois une pause. Un homme brun, ça va? Un juif, mais il y avait ségrégation. Donc vous voyez, j'ai démontré pleinement qu'est-ce que l'homme brun dont Frère Branham parlait. C'est comme un Mexicain, comme un Espagnol. Donc le juif est généralement comme ça. Quoique il y a de ceux qui sont plus clairs et il y a de ceux qui sont épais sombres. Hein? Et ce brunisme est sombre, mais ce n'est pas sombre du noir tel que je suis. Voyez, j'ai tout démontré cela. Dans le quatrième argument, le quatrième argument est que les 400 ans ou 4 générations de la servitude que Dieu avait promise à Abraham pour ses enfants s'appliquent aux 400 années de la traite négrière. Voyez, parce que selon le frère, les Juifs n'ont pas fait 400 années en Égypte. Pour comprendre d'où vient leur argument, comment c'est vraiment farfelu, c'est creux et vide, cet argument, pour le comprendre, il faut revenir, retenez bien ces dates si vous avez vos stylos, le 16
mois d'août 2019 à 10h16, date à laquelle sur France 24, on va publier un article parlant de 400 ans depuis qu'en août 1619, donc si vous prenez en août 1619, jusque le 16 à cette date-là, 8e mois 2019, vous comprenez, ça faisait exactement 400 ans que le premier noir a foulé la terre de Virginie aux États-Unis pour la première fois. Donc, et ils étaient en tout environ 20 noirs de l'Afrique venus à bord d'un bateau anglais aux États-Unis. Vous saisissez, bien aimé. Alors, vous allez voir que la traite négrière, telle que le frère le dit, n'a pas duré 400 ans. Le 400 ans, c'est par rapport de cette date-là en août 1619 jusqu'en août 2019 à 10h16 sur France 24. Donc ça faisait 400 ans. Vous saisissez, ce n'est pas les 400 ans tels que disent de la traite négrière. La traite négrière n'a pas duré 400 ans. Donc le premier bateau arrive en Virginie aux États-Unis. Comprenez? Et c'est là qui marque le début presque de la traite négrière. Officielle, disons. Parce que vous devez savoir que même avant, vous comprenez, au temps des gladiateurs, ainsi de suite, les Noirs étaient aussi vendus en esclavagisme. Ça, c'est très, très, très loin. Mais je parle par rapport aux arguments des frères. Et ces bateaux qui accostent en Virginie, aux États-Unis, ces bateaux anglais, alors les États-Unis, en ce moment-là, étaient une colonie anglaise. Vous comprenez? Donc, cette date retenue par défaut, comme je venais de le dire, ne marque pas le début de la traite des Noirs dans le monde. Vous comprenez? Mais celle du début de la traite des Noirs aux États-Unis. Oui. Donc, quand ils disent que ces 400 années-là, jusqu'à 2019, il n'y avait pas la traite des Noirs. La traite des Noirs avait terminé depuis avant. Est-ce que vous saisissez? Alors, et ces esclaves, vous devez d'abord savoir, pour bien retenir cela, ces 20 Noirs environ que les Anglais ont ramenés aux États-Unis, ils les avaient trouvés où? Ils avaient volé parmi environ 350 esclaves qui étaient à bord du navire portugais appelé São João Batista. Donc on dit São João Batista, comme je peux le dire en français comme ça, São João Batista, le nom du bateau, qui a été intercepté par le bateau anglais, comprenez, appelé White Lion, c'est-à-dire 8 lions, comme on peut le dire en français. Comprenez, si vous pouvez vérifier cela, hein, le lien, si vous avez besoin de notre livre où j'ai écrit toutes ces choses, vous pouvez le voir sur notre blog. Appelez-moi, je vais vous donner le lien de notre blog. Hein, c'est www.williambranham-faux-prophète.blogspot.fr. Vous allez le voir sur le titre les soi-disant juifs noirs partisans de la suprématie, les soi-disant juifs partisans de la suprématie noire. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir concernant la vraie début de la traite noire, comprenez, cette traite noire n'est pas connue. Parce que ici, ces bateaux ici qui
qui marque le début de la traite noire aux États-Unis, pas dans le monde entier. Ils volent déjà aux Portugais qui avaient déjà commencé bien avant. Donc cet argument de frère est farfelu. D'ailleurs, ce phénomène n'est pas nouveau. La traite des Noirs ne commence pas par là. Parce que déjà les conquistadors espagnols avaient ainsi importé, c'est-à-dire des esclaves africains, dès 1500 AD. Comprenez? Dès les années 1500 AD, les conquistadors ont commencé à prendre les esclaves africains tout autour de ces années et les amener à Hispaniola. Hispaniola, qui est l'île des Caraïbes, ou Hispaniola si vous voulez en français, anciennement appelée Saint-Dominguez ou Saint-Domingue, qui réunit aujourd'hui Haïti et la République dominicaine aujourd'hui. Depuis 1500 AD, toutes ces dates sont vérifiables. Ce qui est plus au nord de l'actuel territoire américain. Comprenez? Et beaucoup de captifs faisaient déjà partie des expéditions espagnoles tout autour de 1526. Alors, si vous prenez 1526, vous comprenez, jusqu'à 2019, où vous prenez 1500 AD jusqu'à 2019, vous allez trouver qu'il y a déjà 517 ans. Ou si vous prenez 1526 jusqu'à 2019, ça fait 483 ans. 93 ans plutôt. Il dit 493 ans comme le dit les Belges. Donc leur argument est farfelu. Et cela ne coïncide pas avec l'interprétation de ces temps de la fin et l'interprétation du message. Nous avons lu avec vous, Frère Branham a dit, dans la révélation de Jésus-Christ, prêché les 4 12e mois 1960, Frère Branham dit dans le paragraphe 221, en effet, il est appelé Dieu, car il portait en lui la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le mot prophète signifie il ne faut pas mélanger son interprétation. Donc les frères prennent leurs interprétations et ils mélangent avec celui du messager de l'heure. Et plus en bas, il est dit, et alors vous voyez l'interprétation divine de la parole, que n'importe quel Éphésiens 4 peut donner, doit coïncider avec cette dernière révélation faite à l'Église. Donc vous voyez, bien aimé, quand on commence à s'écarter de la révélation véritable faite à l'Église, donc nous sommes dans le faux. Et dans les sous-points, dès toujours dans ces quatrième argument, c'est ce que nous avons déjà, nous sommes en train de donner ici dans notre ouvrage, c'est historique, vous pouvez le voir dans notre ouvrage et le vérifier aussi sur Internet. Il y a des références et vous pouvez le voir sur Wikipédia et ainsi de suite. Donc, ici, nous sommes en train de voir quand est-ce que les abolitions ont commencé pour la traite des Noirs. C'est-à-dire plusieurs dates ont. Nous allons voir de quelle date à quelle date la traite des Noirs a pris fin. La traite négrière. Le Portugal est le premier pays à abolir la traite de l'esclavage. C'est en 1761. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous prenez cette date que le frère sont en train de prendre, si vous prenez 1619
de août 1619, vous prenez jusqu'à la date où le peuple espagnol fut le premier à abolir la traite des Noirs en 1761, vous allez voir que ça ne fait pas 400 ans. En Angleterre, l'abolition a été réclamée par une pétition au Parlement en 1782. Si vous prenez 1619 à 1782, ça ne vous donne pas 400 ans. 1783 plutôt, ça ne vous donne pas 400 ans. Et vous allez voir, pendant la Révolution française, l'abolition de la traite des esclavages ou la traite des Noirs a été effectuée par un décret d'abolition de l'esclavage le 4 février 1794, c'est-à-dire 1794. Et si vous prenez aussi la date de 1619 jusqu'à cette date ici, ce n'est pas 400 ans. Vous comprenez? Donc, pour le Parlement britannique, lui va voter l'abolition de la traite atlantique négrière en 1807. Si vous prenez 1616, la date du débarquement du premier noir aux États-Unis, jusqu'à 1807, ça ne fait pas 400 ans. Vous saisissez tout ça. Alors, nous allons prendre les États-Unis, elles, déclarent la traite négrière en 1815. Non, plutôt en 1865. Et si vous prenez 1865, vous enlevez 1616, cela ne vous donne pas 400 ans. Donc, l'argument de nos frères ne tient pas toujours debout. Alors, si nous pouvons voir William Branham, sans pour autant aller à gauche ni à droite, je n'ai pas le temps de vous lire tout cela. William Branham nous dit clairement que le juif ou le peuple d'Israël ont fait 400 ans. Il nous parle parfois même de 440 ans et de 430 ans. Vous voyez? Donc, les arguments des frères sont dépourvus ni de sens, ni historiquement, ni messagiquement, permettez-moi le mot, ni branhamiquement. Alors, dans le 5e argument, ces gens-là disent que les Égyptiens étaient noirs. Si Moïse était blanc, pourquoi les Égyptiens ont accepté un enfant blanc dans le palais? Si Moïse était blanc, pourquoi les Égyptiens doivent-ils accepter un enfant noir, plutôt un enfant blanc, dans le palais royal alors que les Égyptiens étaient noirs? Donc, je ne sais pas si je dois avancer avec ça, si notre temps s'est réellement écoulé, mais je vais prendre cet autre point peut-être demain pour pouvoir argumenter, parce que déjà je vais le prouver sur noir sur blanc. Je ne vais pas vous prendre assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ouvre l'intelligence pour comprendre toutes ces choses
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas eu le temps de tout épuiser. Si c'est ta volonté, demain, je vais prendre cette autre partie. Sinon, à la prochaine, que Dieu, tu puisses être avec chacun de nous et que ton nom soit béni. Bénis ces mondes efforts. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps certainement de lire ces choses. Nous pouvons les négliger. Mais quand le combat va arriver dans notre porte, nous serons obligés de pouvoir combattre. Donc, c'est à vous. Je ne vais pas terminer cela. Prochainement, je parlerai des événements, si je peux en parler même maintenant, avant de clore cette séquence. Beaucoup de frères de ces mouvements montrent tous ces mouvements qui sont panafricanistes, qui se fait avec Kémy Séba et de révolution au Mali, ainsi de suite, au Burkina Faso, ainsi de suite, montrant que c'est le réveil de l'Afrique et que l'Afrique va dominer le monde bientôt. Certainement, j'aimerais dire d'emblée, dans cette parenthèse, que nous n'avons pas dans le message ni dans la Bible une promesse selon laquelle l'Afrique, tel que je l'avais dit, va avoir une suprématie civilisationnelle. Et comme j'avais dit dans les autres vidéos, nous devrions savoir que le réveil de l'épouse d'Afrique, ou ce que les autres frères appellent le réveil de midi, n'a rien à voir avec une certaine quelconque émancipation financière, économique, et ainsi de suite. Voilà, je sais que beaucoup de frères appliquent mal la parole de Dieu pour dire que non, le spirituel typifie le physique, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais dans ce cadre, dans cet aspect, nous allons voir que ce mouvement n'est pas nouveau. En 1960, vers les affaires 1950, il y a eu ce genre de même mouvement. Cela a secoué le monde. Il y a eu les indépendances par-ci, par-là. Mais d'une certaine manière ou d'une autre, il y a toujours eu la même mise des Occidentaux ou d'une main extérieure sur l'Afrique. Et nous savons tous que les Blancs ne viendront pas, tel que ces gens sont en train de montrer quelques vidéos de Black Jewish là-bas aux États-Unis, où le noir, les Blancs, certains Blancs viennent s'agenouiller devant les Noirs et montrant que non, maintenant les Noirs vont dominer. Pour avoir une domination d'abord civilisationnelle, il faut avoir une domination au niveau de l'armée, au niveau technologique, au niveau scientifique. Mais nous savons que selon le prophétie, que le monde va former des blocs. Ça, c'est vrai. Ce qui fait que le noir qui semble se révolutionner maintenant ne sont qu'en train de changer le maître de corvée. Donc, ils quittent le corvée occidental pour aller vers le corvée russe. C'est la même chose qui s'est fait avec des révolutions, avec Che Guevara, ainsi de suite. La Russie était en bas, l'Union soviétique à l'époque, pour révolutionner les gens. Et les panafricanistes comme Lumumba et les autres étaient réellement liés à l'Union soviétique ou la Russie. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ne vous détrompez pas. Aujourd'hui, nous ne ferons que changer. Peut-être il y aura peut-être certaines réformes. Là, c'est ce qui est vrai parce que le monde va être partagé en des blocs. Et je sais que les Occidentaux seront obligés de négocier avec la Russie, peut-être de se partager les richesses du monde. Mais en réalité, au finish, le noir, je suis désolé de le dire, il n'y a aucune prophétie de la parole de Dieu. Il n'y a aucune prophétie de la parole de Dieu. Désolé même de le dire que
même du niveau spirituel, le réveil que nous prenons, ce n'est pas notre propre réveil, c'est un réveil qui vient d'un messager occidental. Donc bref, le monde va terminer avec l'Armageddon. Les deux blocs vont s'affronter. À un moment donné, ils vont avoir des accords qui vont se faire. Et Rome va jouer un grand rôle. La Chine aussi et la Russie, parce qu'il y a 3 rideaux qui vont jouer le grand rôle aujourd'hui au temps de la fin. Les rideaux de bambou, les rideaux de fer et les rideaux de pourpre. Les rideaux de pourpre, c'est Rome. Les rideaux de bambou, c'est la Chine. Frère Branham avait prophétisé déjà avant que la Chine va avoir une sorte d'autonomie économique, va développer cette... Gloire à Dieu pour, je m'excuse, gloire à Dieu pour ce grand messager qui pourrait prophétiser, voir ces choses avant. Et puis il y aura les rideaux, il y a les rideaux de fer qui est la Russie, mais Dieu nous a dit d'observer Rome. Et Frère Branham nous dit, je m'excuse, que les rideaux de pourpre, c'est ce que nous devons veiller sur cela. Ça va s'étendre sur le monde entier à partir des États-Unis. Et nous savons qu'il y aura le bison américain à 2 cornes qui sort de la terre, selon Apocalypse 13, qui va soutenir Rome. Il le fait déjà, mais pendant l'ère de la pression, ça va être très fort. Et à la fin, il y aura un affrontement entre l'Occident et le communiste en général. Ça veut dire les rideaux de fer et les rideaux de bambou ensemble, Corée du Nord et ainsi de suite. Et le monde va se ranger soit d'un côté, soit d'un autre. Et ça sera la discussion totale. Donc, il n'y a pas un autre millénium que nous attendons en Afrique. Il n'y en aura pas. Certainement, nous pouvons peut-être avoir à manger, avoir ceci, et ça sera momentané, comme après 1950, fin 1950, début 1960, il y a eu des révolutions. Il y a eu un moment donné où la monnaie congolaise à l'époque zaïroise était plus valeureux que le dollar même. Mais cela n'est pas une suprématie du point de vue dominé pour que le blanc vienne maintenant être sous nous et nous au-dessus d'eux. Donc oublions cela, dans les prophéties il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer prochainement et salut à vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Amen.